Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est 23h36 et je trouve plus mon Google Doc. Ça y est, c'est bon. Et on va découvrir du coup où se situe la limite du viol selon Pierre Orca. C'est parce que j'imagine c'est vraiment l'être humain le plus qualifié sur Terre pour aborder ce genre de questions. Et puis c'est tellement atypique de le voir traiter un sujet comme ça. Donc du coup, non, c'est du sarcasme, bien évidemment. C'était inévitable qu'il finisse par faire une vidéo de la sorte. Mais donc du coup, voilà, vous êtes parti pour une vidéo de 40 minutes. Hein. Je parle pas du React. Hein. Le React, voilà. Hein. C'est bonsoir à toutes les personnes qui viennent d'arriver. Et bonsoir la VOD. Et bonsoir match, c'est incroyable, j'ai un match et tout. Il est fabuleux. Match, je vais te passer en grand. Swan. Bah, accrochez-vous à vos sièges et on va démarrer. C'est vrai, c'est putain. Bien évidemment, comme d'habitude, un antenin de sécurité est disposé en haut à gauche de votre écran, juste en dessous du logo JZ+. Il y a un moment où vous vous sentez pas bien, n'hésitez pas à à diriger votre regard vers ce dernier. Et je viens de me rendre compte qu'il y a un problème. Pourquoi il n'y a pas le... Qu'est-ce que c'est que ce machin? Voilà, ouais, ça devrait être comme ça, avec le logo qui bouge et tout le bordel. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Voilà, c'est bon. Allez, on est bon. Let's go. Accrochez-vous, on est parti pour un 800 mètres d'eau crawlée dans le Styx. Ah ok, on va augmenter le son. Hein. C'est vrai, ça commence. Waouh, tu te calmes tout de suite. Putain, mais t'es un mec qui fait du son, pourquoi t'as un son de merde? Bon, je vais rien dire, j'ai fait mes premières vidéos qui avaient un son de merde. Mais toi, ça fait 10 ans que tu fais des vidéos. Ou comme... Ah, il me pète les tympans, ce bâtard. Le viol. C'est intéressant. C'est vrai, ça commence où? Comme arrêter quand? Attention, ce n'est pas une énième vidéo de propagande un petit peu dans le mood LGBT machin pour dire que les hommes, les garçons, etc. Alors ici, on va parler de quelque chose de beaucoup plus subtil. C'est vachement rassurant. C'est franchement quand tu commences comme ça. Come with me on the dark side. Oh non, putain, ouais, tu m'as sorti ça. Peu de gens en fait voient et réalisent, et pourtant qui est en réalité en fait le plus gros danger, parce que la très grosse majorité des viols ne sont pas ceux qui sont illustrés dans les films, genre il y a un mec random qui prend une fille random dans la rue, machin, qui la plaque et tout. C'est pas vraiment comme ça que ça se passe dans la plupart des cas sur Terre. Et la situation la plus commune, c'est celle que je vais vous énoncer. Et vous allez voir que vous allez même pas considérer cette situation comme du viol. Alors, je vais vous faire part de ma théorie directe. Au vu des nouvelles révélations et tout, je pense que là, Pierre Orca, il va nous parler de sa sœur. Je suis vraiment pas sûr, je n'ai rien pour le prouver et tout. C'est juste que vous allez voir, durant toute la vidéo, j'ai l'impression qu'il se défend lui. Et au vu de ce qui a été dit récemment et tout par rapport à sa sœur, qui nous parle de ça. Je vous laisse juger, hein. Peut-être c'est moi qui me gourre et tout. Je vous laisse écrire dans les commentaires si comment ça s'appelle, si mon impression colle à se dire ou pas. Mais voilà. Bref, excusez-moi. Je crois que quand c'est sorti, il y avait un autre truc avec quelqu'un d'autre qui semblait, puis ça semblait coller aussi. Ah, attends, je te dis pas, je dis pas que je suis sûr. Je te dis juste que oui, c'est pareil. Il va développer dans sa vidéo, si tu veux, certains mécanismes, et je pense qu'il a utilisé ces mécanismes avec sa sœur. C'est ça que je dis. Je ne dis pas que l'exemple qu'il va prendre, c'est sa sœur ou quoi que ce soit. Moi, j'ai juste l'impression qu'il nous parle d'un... comment ça s'appelle ? Peut-être je me cours sur la victime, peut-être effectivement c'est toi qui as raison, peut-être que c'est une autre victime et tout, si tu veux. C'est juste l'impression que j'ai eu. Je vous laisse juger et tout, mais je voulais vous partager ça avant qu'on commence. Que c'en est une, et que la personne responsable dans cette situation, ça ne va pas être le garçon. Et ça ne va pas non plus être la fille qui se fait violer. Alors du coup, mais qui est le responsable? On va voir ça ensemble. La situation que je vais prendre est une... C'est tellement jovial. Putain, le sujet s'y prête tellement. Une situation extrêmement commune qui, je peux vous le promettre, se passe tous les jours. Tous les jours. À l'heure à laquelle vous regardez la vidéo, la regardez, elle la tourne demain, après-demain, tous les jours, cette situation se produit en France. En France ou dans n'importe quel pays en fait. Et c'est sûrement une situation où si vous êtes une fille... Il me pète les tympans avec son son. Que vous avez déjà vécu. Parce que cette vidéo, je le précise maintenant, elle est surtout réservée aux filles et dédiée aux filles parce que c'est principalement en fait envers les filles que je vais donner beaucoup d'outils, etc. Mais si vous êtes un garçon... Ça me rassure pas du tout que tu t'adresses à des jeunes filles. Vous avez le droit de... Ah oui, alors, je dis jeune, là, au stade où on en est, vous pouvez me dire, ouais, mais non, mais t'extrapoles et tout, si tu veux, tu sais, vous allez voir les âges qu'il dit. C'était, hein, voilà...
Alors donc je vais raconter une petite histoire qui se passe vraiment tout le temps en fait, à chaque instant de la vie. Et puis vous allez voir que dans cette histoire en fait, la finalité de ce qui va se passer, ça va être un viol. Sauf que les gens ne vont pas considérer que ça en est un. Et personne ne saura en fait si c'est un viol ou est le responsable. Donc moi du coup je vais un peu vous l'expliquer, vous le démontrer. Vous allez voir, ça va être passionnant, hein, même si en réalité c'est très grave, hein, mais pour des raisons de bonne humeur évidente. On va se détacher évidemment de tout le côté de... Bah oui, la bonne humeur, bien évidemment, c'est avec... je crois que je me suis mis des tagliatelles il y a pas... Ouais, voilà, super. Hein, si ça vous dérange pas, je vais manger des tagliatelles, moi, pendant qu'il dit des conneries. Hein. Dramatique de la situation et de tout ça. Donc on va prendre un petit exemple très simple. Donc voici 3 filles, un groupe de 3 filles. Hein. Oh, vous pouvez déjà vous identifier parce que vous avez 2 copines. C'est génial, ça me fait plaisir. Donc on a une première fille qui est ici. On peut voir que c'est une fille parce qu'en fait son corps est un triangle. Alors, les garçons n'ont pas un triangle comme corps. Elle a des cheveux comme ça, tu vois. Et elle a une copine avec une autre fille. Hein, voilà, donc c'est encore un putain de triangle. Et puis on a une 3e fille. Et c'est celle-là qui va se faire violer, hein. Pas de chance, dans mon histoire c'était scripté, voilà, c'est dommage. Et donc on va donner un prénom à ces filles, donc là c'est dramatique parce que si vous avez le prénom... J'adore le ton qu'il apporte au récit. D'accord, mais continue hein, Raphaël, hein, continue. Une de ces 2 filles en fait, vous allez le regretter. Donc ici nous avons Sarah, écrit avec S-A-R-A, pourquoi pas. Ici nous avons Julie, et ici nous avons Léa. Oh. Alors maintenant il faut un petit peu contextualiser ceci. Dans un premier temps, ce qui nous intéresse, c'est la situation à partir de ce moment-là, de ces 3 filles. Un groupe de 3 filles, 3 copines, qui se parlent entre elles. Ce qui provoque le fait qu'on arrive à cette situation, ça peut être que Léa déménage dans un nouveau collège, que Léa déménage dans un nouveau lycée, que Léa emménage à côté d'une fac, que se retrouve en première année de licence de fac. Voilà, en fait, dès le début, c'est ça qui va très mal, c'est que dès son exemple, il a collège, lycée, et il te dit fac, mais il te dit première année de fac. C'est d'accord, ok, t'es obligé de taper dans des tranches d'âge ou... Bon, excuse-moi, vas-y. Ou alors c'est pire que ça. Ça veut dire qu'en fait, t'es conscient, et tu confirmes indirectement que ton public, il est jeune, et tu veux t'adresser à elle. Et donc là, en fait, ce qu'on s'apprête à voir, c'est ce que tu considères être de l'éducation pour jeunes filles. Et je sais pas ce qui est le plus terrifiant, en fait. Je sais pas si le plus terrifiant, c'est que c'est vraiment ça que tu vises, ou si c'est c'est le premier truc qui te passe par la tête. Hein. Mais continue. Vous avez compris, en réalité, l'âge n'importe pas dans cet exemple. Oui, alors par contre, ta gueule. Parce que ce truc va se passer à n'importe quel âge. Dès que la puberté, naturellement, est faite. Donc ces 3 filles-là peuvent être au collège, au lycée ou à la fac. Ça ne nous importe pas parce que dans les 3 cas, en fait, ça va se passer et ça peut se produire. Et donc, on peut arriver dans cette situation de plein de manières différentes. Il suffit que Léa ait changé de collège, qu'elle ait passé de la 6e à la 5e en changeant de ville, pour que quand elle se retrouve dans cette situation, Sarah et Julie, elles, sont déjà un petit peu plus copines. C'est ça qui nous intéresse, d'accord ? Sarah et Julie se connaissent plus que Léa. Léa, elle arrive dans le groupe, d'accord ? Elle arrive dans ce petit groupe de ces 2 filles, elle essaye de s'intégrer. Ça, c'est très très important, d'accord ? C'est très important. Il y a une notion de volonté d'intégration de la part de Léa, ok ? Donc il suffit que Léa change de ville, qu'elle change de collège, même dans le nouveau collège, si c'est d'autres élèves dans la classe, etc. Voilà, il y a plein de situations qui peuvent nous amener à ce qu'une fille doive s'intégrer ou veuille se faire de nouvelles copines. Alors c'est normal, hein, la vie est un gameplay social, donc si tu joues solo, tu passes à côté du gameplay principal. Non mais par contre ta gueule, les allusions aux jeux vidéo là ça commence à bien faire en fait. Ah putain mais c'est comme ça qu'il les catch les gosses. Oh putain, je viens de comprendre. Ok, non excuse-moi, j'avais pas compris en fait que c'était ton espèce de glace pour pédo. Vas-y, excuse-moi, reprends. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais bon, tu passes à côté du gameplay principal. La plupart des gens veulent jouer en multijoueur. Bon, donc Léa va vouloir jouer en multijoueur, donc elle va vouloir se socialiser, d'accord ? Ça c'est notre contexte, c'est très important comme contexte, ok ? Parce que c'est avec ce contexte-là en fait que Léa va se faire violer. Et puis du coup nous avons une autre donnée à prendre en compte dans ce groupe de filles, c'est que Léa est vierge, elle est vierge. Est-ce qu'on peut revenir vite fait sur l'intonation qu'il avait ? Ok, parce que c'est avec ce contexte-là, en fait, que Léa va se faire violer. Et puis du coup, nous avons une autre donnée à prendre en compte dans ce groupe de filles, c'est que Léa est vierge. Elle est... Léa est vierge. Tu sais que j'ai eu des frissons de dégoût, là. Ah ouais, non. J'ai cru que j'avais mal entendu, mais c'est pire que ce que j'avais entendu. Vierge. Elle n'est ni sexualisée, elle n'a ni été pénétrée, ni été sexualisée, ni été initiée. Elle ne sait pas ce que c'est le sexe. Elle en a entendu parler, elle l'a déjà plus ou moins vu dans des scènes de films. Voilà, la vie fait qu'elle a été confrontée indirectement à l'idée que ça existe, mais il n'y a pas d'émergence sexuelle, d'éveil sexuel ou de quoi que ce soit de sexuel dans notre Léa.
Pourtant, elle a fait sa puberté, elle a ses règles. La nature lui a dit, tu peux te faire sauter. Bien que la Pardon. La nature lui a dit quoi? d'émergence sexuelle, d'éveil sexuel ou de quoi que ce soit de sexuel dans notre Léa. Pourtant, elle a fait sa puberté, elle a ses règles. La nature lui a dit, tu peux te faire sauter. Bien que Mais la nature t'a dit, va te faire enculer, fils de pute. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais il est taré, lui. C'est pas possible. Et tu fais comment, du coup, sur des cas où il y a des gamines qui sont précoces en termes de puberté et qui ont leurs règles à 9 ans? Pire, l'inverse. C'est-à-dire 20 ans et qui a un corps de 10 ans. Ah, je me sens pas bien. Dans tous les cas, je me sens pas bien. Il y a Pierre Orca dans l'équation. Reprenons. la société dise, ah, attends quand même, c'est à un certain âge, etc., et que la moralité dise, attends quand même également un certain âge, dans les faits absolus de la biologie, d'accord, la reproduction immédiate, en fait, à partir du moment où elle a ses règles et qu'elle a sa puberté de fait, elle est en mesure de se faire sauter. Ça veut pas pour autant dire qu'il faut le faire maintenant. Pourquoi t'es obligé de tourner ça comme ça, en fait? Surtout que c'est des enfants, enfin, c'est... Non, tu vois, genre, parler de manière trash, crue et vulgaire, je vais pas vous mentir, c'est un truc que j'aime bien, puisque c'est un truc que je fais sur ma chaîne. Mais là, c'est pas ça, là, frère, c'est à gerber, ferme ta gueule, putain de pédo. Non, mais ça veut dire que mentalement, elle peut commencer à débloquer cette sexualité. Et ça, c'est important. Mais là, notre Léa ne l'a pas fait. Elle est toujours, sur ce sujet-là, sur le plan sexuel, la même personne qu'elle a toujours été. Donc, c'est-à-dire, en fait, un enfant. Et ça, c'est très important. Par le fait que Léa n'est pas sexualisée, en réalité, même si elle a 14 ans, même si elle a 16 ans, même si elle a 19 ans, parce que je peux vous garantir qu'il existe des filles qui rentrent à la fac et qui ne sont toujours pas sexualisées, et qui ont toujours aucune idée de ce que c'est le sexe, qui ne sont pas initiées, qui ne se touchent pas, qui ne se doivent pas chez elles, et qui sont complètement externes à ce sujet. C'est pour ça que j'ai dit, l'âge n'importe pas dans cet exemple en réalité. Parce que vraiment, à 13, 15... Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres ta gueule concernant la sexualité, tu nous répètes que l'âge n'importe pas. Tu te rends compte que là, enfin, c'est bon, bon, merde, non, de toute façon, il m'écoute pas. 17, 19, 21 ans, vous pouvez trouver exactement cette Léa et ce profil de fille, ok? Donc ce qui est important, c'est que Léa, même si son âge dit que ce n'est plus une enfant, parce que dès lors que la puberté est faite, tu es plus une enfant, tu es une adolescente et ensuite une adulte, et ben malgré le fait que l'âge précise ça, et ben c'est faux. Parce que ce qui se passe réellement dans la tête de notre Léa, sur le sujet du sexe, c'est toujours l'enfance. Elle n'est pas sexualisée, elle ne sait pas ce que c'est. Donc si le sujet est abordé, engagé ou pratiqué, notre Léa, à ce moment-là, réagira comme une enfant. Et ça, c'est très important. Donc Léa, c'est une enfant. C'est pas une enfant sur l'âge, parce qu'elle a fait sa puberté. C'est pas une enfant dans notre exemple. Mais c'est une enfant sexuellement. C'est super important. C'est une enfant sexuelle? Qu'est-ce qu'il dit? D'accord. Et il y a énormément de filles qui sont dans cette situation. Vraiment, je vous assure. Alors quand je dis il y a énormément de filles qui sont dans cette situation, en fait, dans notre exemple. Mais c'est une enfant sexuellement. C'est super C'est une enfant sexuellement. important, d'accord? Et il y a énormément de filles qui sont dans cette situation. Vraiment, je vous assure. Alors quand je dis il y a énormément de filles qui sont dans cette situation, en fait, en réalité, je m'adresse aux garçons parce que les filles savent très bien. Et là où il y a le plus gros problème, c'est que Sarah et Julie, elles, ce n'est pas le cas, d'accord? Peu importe leur âge, qu'elles aient 14, 15, 16, 17 ans, 19, 20 ans, etc. Elles ne sont pas pucelles, d'accord? On marque. Oh, mais pareil, le ton qu'il a. Elles ne sont pas pucelles. Pucelles et on barre ça. Elles ne sont pas pucelles. Alors à quel point est-ce que ce sont des accros du sexe? C'est pas... Mais t'as des réflexions qui deviennent d'instinct qui sont à gerber. C'est incroyable. pas un problème, c'est pas gênant, c'est pas quelque chose qui nous intéresse dans cet exemple-là. Ce qui nous intéresse, Ouais, j'imagine que toi ça t'intéresse pas, elles sont plus pures, c'est ça? Enfin, c'est que sexuellement, elles sont éveillées, d'accord? La donnée du sexe, le gameplay du sexe est quelque chose qui a été acquis. le gameplay du sexe, mais putain, mais. Dans 15 secondes, il va nous dire quoi? Qu'une gorge profonde, c'est un QTE, c'est ça? Conçu, intégré, ressenti, expérimenté dans les deux cas, et d'une manière consentante. Hein. On parle bien ici du fait que Sarah et Julie aient elles-mêmes voulu coucher avec un garçon ou avec une fille, on s'en fiche un peu en réalité, qu'elles l'ont fait vraiment de C'est bien, au moins t'es pas homophobe. leur volonté et qu'elles aient kiffé leur race. Hein, c'est important. Parce que si elles sont plus pucelles mais qu'elles n'ont pas aimé leur première fois parce que c'était mal fait, parce que c'était un petit peu insistant du côté du garçon, etc. Alors du coup l'exemple il marche plus. Donc du coup on part bien de ce principe-là, d'accord? Mais du coup, il est hyper précis ton exemple, parce que là, du coup, on est sur une configuration avec 3 gamines. Il y en a 2, elles ont eu leur première fois. Les premières fois étaient concluantes et elles ont apprécié l'expérience et tout le bordel. Tu te rends compte à quel point c'est rare? Alors on change pas les données qu'on a pour illustrer nos exemples.
Donc Sarah et Julie, elles font du sexe, elles ont aimé ça et elles veulent recommencer. Parce que évidemment, c'est stylé, c'est cool en fait. Un peu comme manger en fait, hein. Une fois que t'as fini de manger, t'as plus faim, mais genre demain t'as encore faim. Putain. Le sexe est une donnée qui existe. Alors ici, je vais pas développer plus que ça le fait que le sexe est une donnée qui est fondamentalement importante dans le cadre de l'épanouissement et de la construction interne d'une fille. Là où chez un garçon, c'est pas forcément une donnée en fait qui change quelque chose. D'accord. Et du coup, tu as une étude à nous montrer, c'est ça? Un garçon après et avant et après cette dépucelée, il n'y a pas grand changement. En réalité, il n'y a pas tant que ça de grand changement. Une fille, ça change radicalement la donne. Hein. Une fille, ça change radicalement la donne. Ça n'a plus rien à voir, c'est vraiment une autre personne. Une fille qui a déjà fait du sexe, qui l'a déjà pratiqué, et qui est emplie de cette énergie et de cet éveil, de cette conscience sexuelle, en fait, Mais les termes que tu utilises pour parler de ça, c'est incroyable. va émaner systématiquement une volonté de attirer l'autre, attirer le garçon ou la fille, encore une fois, ça on s'en fiche, et d'exercer un pouvoir d'attraction et d'attirance, en fait. Et c'est à travers ce pouvoir d'attraction. D'accord, parce que du coup, si t'apprécies le sexe, t'as envie d'être désirable constamment. D'accord, j'apprends des trucs sur la société, moi, c'est... Qu'elle va réussir à récupérer cette confiance en soi, cet épanouissement, cette assurance, à se considérer, elle, à l'échelle personnelle. Le gameplay de la fille, il est vachement basé sur l'autre, puis vers elle. C'est pas exactement le gameplay d'un garçon. Le gameplay mental d'un garçon, il est pas basé sur, genre, quand les gens, ils se disent quoi sur moi, tu vois. C'est pas trop ce qui se passe, c'est vraiment très différent. Alors que chez une fille, c'est comme ça que ça se passe pour la grande majorité des filles. Mais t'es psy, ça se passe comment? T'es pédiatre? T'es pédopsychiatre? Non, t'es juste pédo, c'est ça? Besoin, il y a une nécessité, en fait, de l'autre vers moi. Et le sexe est la donnée la plus importante pour permettre à une fille de se considérer convenablement. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Le but n'est pas forcément de le pratiquer, mais de le concevoir, de le ressentir. Il faut que la fille conçoit et reçoit en fait cette donnée-là, et sache pertinemment qu'elle provoque du désir autour d'elle. C'est ça qui fait qu'elle va gagner en assurance, en confiance en elle, etc. Alors c'est pas une nécessité. D'accord, oui. Il y a d'autres moyens d'avoir de l'assurance, hein, vraiment. Mais on constate quand même que la donnée est une donnée capitale, vraiment, chez une fille. Et Ah ouais, c'est capital. pour avoir pu avoir de nombreux exemples avec ou sans cette donnée, et puis avoir vu chez certaines filles, en fait, le passage de non sexualisé vers sexualisé, moi j'ai eu des exemples vraiment qui m'ont confirmé à quel point vraiment ça n'a rien à voir. Hein. La fille vraiment, même elle pour elle en fait, elle se rend compte que ça change complètement la donne, beaucoup plus d'assurance, elle va s'embellir aussi, ça c'est intéressant quand même de savoir qu'une fille... D'accord, ok, d'accord. Donc tu te trouves moche? T'as déjà pensé à la levrette? Mais tu te rends compte que c'est un théorème de merde, non? C'est quoi cette histoire? Qu'elle débloque la conscience sexuelle s'embellit en fait par rapport à l'assurance que ça lui donne. Voilà, il y a tout un mécanisme en fait qui va se créer sur l'éveil sexuel en réalité. L'éveil sexuel après puberté, hein, parce que l'éveil sexuel dans l'enfance ça fait pas toutes ces modifications là. Mais ce n'est pas le sujet de notre vidéo. C'est très intéressant mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Ah bah j'ai tellement hâte que tu me parles de la sexualité dans l'enfance, putain. Pour l'instant on s'arrête là-dessus, d'accord? Donc on résume, Léa c'est une enfant sexuellement parlant, elle est encore vierge. Julie et Sarah ont déjà pratiqué, ont déjà sauté ailleurs, etc. Elles sont déjà amusées, elles savent pertinemment ce que c'est. Et maintenant, voici comment est-ce qu'un viol commence. Parce que je vous rappelle que la vidéo, à la base, ça parle du viol. Hein. Bon. Mais bien sûr. Vous allez voir, c'est vraiment très très fourbe. Alors, si à un moment vous êtes proche du pétage de plomb, l'équipe est à disposition pour vous mettre un ban temporaire. Nombre d'entre vous le demandent depuis tout à l'heure, donc n'hésitez pas. Dans cette situation-là et dans ce contexte, ce qui va se passer, par le fait qu'il y a une divergence de profil entre les filles, c'est qu'à chaque fois que Sarah et Julie vont parler de garçons, à chaque fois qu'elles vont parler d'esthétique, à chaque fois qu'elles vont parler d'un sujet qui s'approche de près ou de loin à ça, elle sera écartée du sujet. Elle comprendra pas correctement les enjeux, elle comprendra pas convenablement et comme il faut réellement ce que disent ces deux filles. Elle n'est pas stupide. Elle comprend les mots, mais elle ne le ressent pas parce qu'elle n'est pas éveillée sexuellement. Quand elle parle de sa poitrine, d'accord, elle comprend correctement parce qu'elle s'identifie avec sa propre poitrine, du coup, l'effet que ça fait sur les garçons, ce genre de choses. Elle, même si elle a des plus gros seins que ces deux filles cumulées, elle ne comprendra pas. Putain. Oh, ces théorèmes, ils sont incroyables, même si elle a des plus gros seins que les deux cumulés. Ah ouais, mais oui. Pas cette phrase. Et à chaque fois que ces deux filles vont parler d'un sujet de près ou de loin qui est lié aux garçons,
au sexe ou à l'attirance, cette fille, d'accord, sera un petit peu plus écartée du sujet. Alors du coup, les filles, vous savez très très bien que c'est genre le sujet principal entre filles, surtout dans les tranches d'âge adolescentes, début d'adolescence, lycée, etc. Enfin, c'est le sujet principal entre filles. Mais du coup, il y a ce problème. Mais comment tu sais que c'est le sujet principal? Parce que t'es pas une fille, on est bien d'accord. Donc du coup, il y a... Il s'identifie comme une louve alpha lesbienne. D'accord. Et pour moi, il y avait deux options. C'est soit dans ses proches, il y a une fille de cet âge, soit il fréquente des filles de cet âge. Et je sais pas pourquoi, j'opte bien plus pour la deuxième option. Mais très bien. C'est là-dessus les challenge, le vrai TikTok de 13 ans, là, ou je sais pas quoi, là. Parce que ça va en devenir un très très vite en fait. C'est que Léa, dans ces conversations-là, elle est absente. Elle écoute, elle est là, elle comprend pas trop ce qui se passe, etc. Et quand bien même il n'y a pas une volonté de la part de Sarah et de Julie de désintégrer en fait, mais enfin si du coup oui, mais enfin d'écarter on va dire, parce que désintégrer c'est genre elle disparaît Julie, enfin quand bien même il n'y a pas de volonté de la part de Sarah et de Julie d'ostratiser, le vocabulaire, d'écarter Léa en fait de la situation, du groupe, de la conversation, dans les faits c'est quand même ce qui va se passer. Léa ne va pas se sentir à sa place au fond d'elle dans ce genre de conversation. Donc, le mieux qu'elle puisse faire dans cette situation-là, c'est ça. Je vais rajouter des belles mamans. Attends. Bienvenue en Belle Maman Vision. S'intégrer de force et questionner ces deux filles à propos de ce sujet-là et se faire initier Ça va tout de suite. Je sais pas pourquoi. par ses copines. Si ceci n'est pas fait, et dans la majorité des cas, ce n'est pas ce qui se passe, alors voilà ce qui va se passer. Et c'est justement là où le viol commence. Admettons que Léa n'ait pas l'initiative Pardon. de concevoir qu'elle n'est pas du tout comme ses copines sur ce sujet, et du coup en fait qu'elle aimerait commencer en fait à rentrer dans l'idée de la sexualisation, etc., ce genre de choses. Admettons que Léa en fait n'a pas la confiance en elle pour avoir une telle initiative et de faire une telle preuve de choses, ce qui est vraiment le cas dans la très très grande majorité des cas, hein. La fille va prendre sur elle en fait et se mettre en retrait. Et ce qui est bâtard, c'est que si Léa avait connu le sexe et avait du coup plus de confiance en elle, elle aurait eu l'initiative de faire ça. Mais du coup, si elle avait connu le sexe, il n'y aurait pas de raison d'avoir l'initiative de faire ça. C'est un cercle vicieux en fait, hein. Du coup, c'est bâtard, hein, parce que du coup, par le fait qu'elle n'ait pas connu le sexe, elle a moins de confiance en elle que les deux autres personnes, et du coup, donc Léa, c'est une fille comme toutes les autres, elle est normale, donc elle n'a pas une grande confiance en elle, pas beaucoup d'assurance, comme la quasi-totalité des gens en fait, un garçon comme lui d'ailleurs, et ça se ressent encore plus, et ça se voit encore plus du côté des femmes. Et donc du coup, Léa va petit à petit commencer à, elle, dans sa tête, et au fond d'elle, émerger certaines idées. Limite, se sentir coupable. Ça c'est... Mais tout ton travail de recherche, comment ça s'appelle, sur l'espèce humaine, et tout ce qui est délires sociaux, là, il se base sur quoi? Son ressenti de dégénérer, ou il a lu des bouquins ou quoi? C'est très très bizarre pour un garçon de se dire qu'une fille dans cette situation-là peut se sentir coupable. Tu connais Pour la une fille, c'est réponse, complètement toi. envisageable. C'est la première, c'est ça? Ouais. J'essaie de me... Tu sais, je cours. Tu sais, je me raccroche à la vie, tu sais, je me saoule avec le bruit. C'est pour ça que je m'adresse un petit peu aux deux dans ce genre de situation, parce que là, n'importe quelle fille peut comprendre vraiment ce que je dis, alors qu'un garçon, il comprend pas. Genre, d'accord, donc parce qu'elle a pas couché avec d'autres garçons, elle se sent coupable, what the fuck. Ça paraît très très bizarre, mais vraiment, la conceptualisation en fait des choses et de la vie n'a rien à voir entre un garçon et une fille. Vraiment, c'est deux choses fondamentalement différentes. Il n'y a aucun rapport entre un garçon et une fille. À part vite fait visuellement au niveau des bras. Il y a cette idée de genre 5 doigts, un bras, tu vois, voilà. On peut s'arrêter là. Hein. Et donc du coup, Léa va faire comme n'importe quelle fille en fait, l'erreur du coup de prendre sur elle la responsabilité de cette situation. Puis machin et tout, ouais, elles sont mieux que moi, elles me dépassent, elles sont plus jolies, elles sont plus belles, elles sont machin. Elle va se mettre en position d'infériorité, cette Léa. Ce qui va s'en découler, c'est une chose terrible. Parce que Léa, dans sa vie, elle n'a pas que Sarah et Julie. Léa, dans sa vie, il y a peut-être un garçon qui lui parle. Et donc du coup, on va rajouter un garçon. On va rajouter un garçon ici. Donc comme je vous l'avais dit, les garçons, ils ressemblent plutôt à ça, tu vois. Avec une petite coupe curly, parce que genre génération TikTok, t'as compris? Dégueulasse cette coupe d'ailleurs, arrêtez de la faire. Et ce mec, il s'appelle Théo. Et je vais rajouter dans la donnée que Théo, c'est un mec bien. Donc déjà, on est sur un profil de mec extrêmement rare. Théo, c'est un mec bien, d'accord?
Parce qu'ensuite on fera le même contexte, mais genre Théo c'est un bâtard. Donc du coup il s'appellera pas Théo. Il s'appellera sûrement Jérémy ou Jérôme, tu vois, des vrais prénoms. Et donc du coup ce qui va se passer, c'est que indirectement, cette situation qu'elle a avec ses copines va et Théo. Normalement Léa et Théo c'est des amis, sûrement Jérémy ou Jérôme, tu vois, des vrais prénoms. Et donc du coup J'ai mis un peu en accéléré, hein. J'ai mis en 1,13. ce qui va se passer, c'est que indirectement, cette situation qu'elle a avec ses copines va impacter la relation entre Léa et Théo. Normalement, Léa et Théo, c'est des amis un petit peu, voilà, c'est des amis qui se connaissent depuis fort, peut-être 1, 2 ans, ou alors qui viennent de se rencontrer, pareil, peut-être ils sont dans le même collège, peut-être ils sont passés, peut-être une relation à distance. Ils se parlent sur Discord, ils se parlent sur Snapchat, sur peu importe l'application liée du coup à l'époque. Mais Léa et Théo, voilà, il y a un lien entre Léa et Théo, il y a une discussion, il y a un lien, il y a ce genre de choses. Bon, et ben du coup, voilà ce qui va se passer. Léa, à force de culpabiliser sur elle par rapport à toutes ces conversations sur lesquelles en fait elle ne peut pas réellement comprendre et participer, et parce que des fois, Sarah et Julie vont dire des choses et dire ah putain mais c'est vrai que Léa t'es pucelle, t'es vierge et tout, putain désolé tu peux pas comprendre ce qu'on dit machin et tout. Ce genre de choses qui ont l'air d'être des phrases bienveillantes hein, et qui sont sûrement des choses bienveillantes d'un point de vue de l'intention par lequel Sarah énonce ce genre de phrases. Ça ne fait que renforcer le mal-être de Léa en réalité. À chaque fois que Sarah ou Julie va dire ah mais c'est vrai que t'es vierge et tout, ah putain on peut changer de sujet si tu veux. Voilà, si ça te dérange qu'on parle de ça vu que tu connais pas, maintenant on peut changer de sujet. Bah non, ça va renforcer ce sentiment de culpabilisation que Léa du coup en fait est un problème, est un poids par rapport à ce groupe de filles en fait. Ça ne fait que renforcer ça, c'est pour ça que ces bâtards, aussi gentils puissent Sarah et Julie être, à chaque fois qu'elles vont prendre en considération le fait que Léa n'est pas comme elle sur ce sujet, ça ne fera que renforcer ce sentiment. C'est pour ça que c'est vachement vicieux, et que la situation, personne ne la comprend réellement en fait, et personne ne se rend compte des enjeux. Heureusement je suis là, et ça c'est dans le Oui, bah bien sûr, heureusement que t'es là, oui. cas où Sarah et Julie sont des filles gentilles. Parce que, imaginez juste Je tiens à dire que j'ai perdu Cédric tout à l'heure hein, quand j'ai évoqué les paroles. que ce soit des filles un petit peu normales ou un petit peu vraiment genre, voilà, la putasse de base en fait, tu vois, genre la D'accord. beurette de base. Bah du coup en fait, Attends, ou quoi? ils sont des filles gentilles. Parce que, imaginez juste que ce soit des filles un petit peu normales ou un petit peu vraiment genre, voilà, la putasse de base en fait, tu vois, ou genre la beurette de base. Non, en fait, j'avais bien entendu, oui. C'est... Bah du coup en fait, à chaque fois qu'il y aura genre une conversation ou un sujet qui sera basé sur les garçons, bah le fait que Léa soit encore pucelle, ce sera une moquerie en fait. Ce sera ah mais t'es encore vierge, attends mais j'ai 16 ans t'es encore vierge, what the fuck, mais tu fous quoi en fait. Et donc là, bon là en termes de renforcement de culpabilité, bon, alors, laisse tomber. Alors, vraiment ça va accélérer le processus grand V en fait. Mais là je fais l'effort de prendre des gens gentils. Donc je prends une situation qui limite en fait n'existe pas, hein, parce que là du coup là les filles sont gentilles, le garçon est gentil, tout le monde est gentil. Et il y a quand même une merde qui va se passer à la fin. Donc imaginez dans la vraie vie, parce que la plupart des gens sont pas vraiment des gens qui sont gentils de base, imaginez du coup ce que ça donne quand on rajoute du coup le fait que genre bah il y a un connard ou une connasse dans le milieu en fait. Flyome, enfin... Tout est accéléré, d'accord. Donc ce qui va se passer c'est que Léa, en parlant avec ce garçon, bah lui c'est un garçon. Donc du coup, tous les jours, ou tous les 2 jours à peu près, ça dépend de la fréquence d'à quel point le mec se touche en fait, il y a un moment il a faim, faut qu'il se branle. Et donc si dans le timing dans lequel Léa et Théo vont se parler, lui il a faim, il va sexualiser la conversation. Oui, on est d'accord, hein, il parle de lui, là. C'est obligatoire, c'est incontrôlable pour un garçon. Le seul moyen pour un garçon de ne pas sexualiser une conversation avec une fille et de ne pas parler avec une fille dans un intérêt sexuel, c'est de se branler avant et ensuite de parler avec cette fille. Et vous remarquerez que bizarrement, Mais tu vis dans un monde, mais genre, abject et dégueulasse. Est-ce qu'on peut revenir sur ce que tu viens de dire? le seul moyen pour un garçon de ne pas sexualiser une conversation avec une fille et de ne pas parler avec une fille dans un intérêt sexuel, c'est de se branler avant et ensuite de parler avec cette fille. Et vous... On a tous traversé l'adolescence et on a tous eu à un moment les hormones qui se sont réveillées. Vous m'excuserez, alors je me considère pas être la norme, mais je vais juste parler en mon cas. Mais non, en fait, non, que ce soit, je sais pas moi, de la CM2 à post-bac, non, j'avais pas un truc qui se déclenchait en mode automatique, en mode oh mon dieu, putain, elle a un vagin. C'est turn on. Oui, elle m'a dit bonjour, il faut que j'aille me tirer une queue si je veux continuer d'y parler. Non mais c'est ça, mais personne fait ça, mais t'es un taré, mais t'as vécu une enfance chelou toi frère, hein. Et putain, moi la mienne elle était pas ouf, mais alors la tienne elle est farfelue, hein. Vous remarquerez que bizarrement quand le garçon s'est branlé avant la conversation, bah il en a plus rien à foutre de la fille juste après. Voilà. Mais non mais c'est parce que t'es un immonde fils de pute, c'est quoi cette histoire? C'est ah, t'es le genre de mec qui parle plus avec ta meuf après avoir baisé, d'accord, c'est ok. ce genre de choses, ce n'est pas non plus dans cette vidéo, hein. J'expliquerai comment un garçon fonctionne aux filles dans une autre vidéo. Et je ferai également la vidéo inverse pour expliquer que pour un garçon en fait comment les filles fonctionnent, parce que vraiment vous êtes aussi à la ramasse là-dessus. En fait, Ah bah oui, bah j'ai hâte de la voir celle-là. les deux camps sont vraiment autistes sur l'idée de comment le sexe opposé fonctionne. Vraiment les D'accord, donc il y a les autistes qui se prennent attaquer là, hein. filles sont d'une naïveté vraiment inquiétante.
par rapport à la sexualité d'un garçon, et les garçons sont à la ramasse sur comment fonctionne une fille dans leur tête, donc vraiment c'est gravissime. Et donc du coup, si Léa tombe sur un timing où Théo en fait a faim, ça peut être la personne la plus gentille du monde, la conversation va se sexualiser. Et à ce moment-là, Léa par contre, elle est avec un garçon. Et Léa, depuis qu'elle est toute petite, on lui a dit que genre C'est marrant, hein, mais tu vois, l'expression à la fin, genre, vous m'avez déjà entendu l'utiliser et tout, mais là il parle d'enfant. C'est-à-dire que même moi qui utilise cette expression un tel à fin, tu vois, genre j'ai envie de gerber moi à ce moment-là. Pourquoi tu me parles de la sexualité d'enfant de 14 ans? Enfin... T'es sexologue, t'es dans une assoce et tout pour l'éducation sexuelle des jeunes adolescents. Je comprends pas en fait. couple, c'est un garçon et une fille. À la télé, ce sont des garçons et des filles ensemble qui s'embrassent. Dans les films, ce sont des garçons et des filles qui s'embrassent. Non mais frère, on est plus en 89, ça va, calme-toi. Tes parents, Léa, c'est un garçon et une fille. Donc du coup, à ce moment-là, Léa va se dire, bah là c'est un garçon, bah je suis une fille. Il parle un peu comme mes copines. Peut-être que je peux en profiter du coup pour faire du sexe. Ça semble être une bonne idée. Pas du tout en fait. Parce que Léa ici ne va pas ouvrir son esprit ou ses cuisses à Théo. Putain, mais c'est pas... Je te dis, hein, il a un talent pour te surprendre et faire la pire take possible. Mais à chaque fois, si tu veux, mais quand tu t'y attends pas. Tu sais, il est en plein milieu d'un développement et tu sens que ton cerveau malade, il lui envoie une information dégueulasse. Et le mec, tu veux, il te fait, vas-y, let's go. C'est incroyable. Je crois que t'es le champion... Alors, je vais pas vérifier à l'international. Donc du coup, je pense que t'es le champion francophone de la psychopathie là-dessus. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, en fait? C'est incroyable. Comment tu fais? C'est pas possible. Tout à l'heure, on va mater un truc où tu fais de la cuisine. Tu sais quoi? Je me fais une image de toi, genre tellement dégueulasse et abjecte, que je me dis que tu vas réussir à m'envoyer des bastos comme ça, si tu veux, mais genre, mais là, comme ça, tu sais. Le gars, tu lui dis, il fait quel temps demain, si tu veux? Nuageux et toutes ces conneries. Je suis sûr, il te part de juste après. C'est vas-y, let's go. D'accord? Parce qu'elle a envie de sexe. Elle le fait parce qu'elle est coupable, parce qu'elle se sent coupable. Excusez-moi, elle est pas coupable. Parce qu'elle se sent coupable, parce qu'elle se culpabilise de ne pas être confrontée à ce sujet et de ne pas le comprendre. Donc Léa, et elle va le faire d'elle-même. C'est ça qui est incroyablement stupide et mal foutu. Léa va d'elle-même, dans certaines situations, proposer à Théo de... J'aime beaucoup le... Alors, c'est moi qui règle le son depuis tout à l'heure, si tu veux, mais j'aime beaucoup le fait qu'on a dû commencer la vidéo à 160%, parce qu'il envoyait pas de patates, et depuis qu'il nous parle de gosse, en fait, je suis obligé de baisser de 5% en 5%, parce que ce connard, il me fait saturer le son. Coucher avec elle. Alors ça, c'est la minorité des cas. Dans la majorité des cas, Théo ne s'appelle pas Théo, il a un prénom de connard, et donc c'est un connard, et du coup, il va insister pour coucher avec la fille. Donc elle, par culpabilisation, elle va accepter, par rapport à la situation qu'elle vit tout le temps avec Sarah et Julie. Parce qu'elle se dira, bah, c'est l'occasion, tu vois. Et dans les deux cas, que ce soit elle qui propose d'elle-même envers un mec qui peut être le mec le plus sympa du monde, ou Théo, qui s'appelle pas Théo parce que c'est un connard, ou ce mec-là qui est un connard et qui profite de la vulnérabilité en fait et de la faiblesse de cette fille par rapport à ces situations pour pouvoir se la taper, dans les deux cas, Léa ne couche pas ici et ne pratique pas le sexe en pleine conscience de cause. Et c'est le truc le plus important à prendre en compte. Parce qu'ensuite, Léa, admettons, la situation numéro 1, Léa propose. On va prendre cette situation en première, d'accord? Léa, elle propose d'elle-même. Ça te dit et tout, on se voit, parce que Léa va pas dire évidemment, viens me sauter, j'en ai marre des pucelles. Alors, si une fille elle dit ça un jour, vraiment, c'est une fille exagérée. Pourquoi t'imagines des enfants parler comme ça, putain? C'est pas comme ça que le gameplay va se faire. Léa va Arrête de me parler de gameplay pour les hameçonner. proposer, ils en d'aller chez lui, qui vient chez elle, ça va se faire indirectement. Non mais c'est ça, comme dit... alors, je crois que c'est la première fois que je vois ton pseudo, donc je vais mal le prononcer et tu m'en voudras pas. Senju Koten, il disait imagine les flics qui ont vu la vidéo. Mais putain, vous vous rendez compte qu'il y a des autorités, mais genre policières et juridiques, qui ont dû mater ce genre de truc? C'est dinguerie, quoi. Ça va se faire par un prétexte quelconque. Situation 1, Léa propose, donc à la fin, ils arrivent ici dans un lit, voilà, donc là il y a l'oreiller, tu vois, et donc il y a Léa ici, c'est bien qui prononcé, est devenue à un corps en triangle. Ils vont finir dans cette situation, peu importe le temps que ça va prendre dans leur relation, peu importe le contexte, le prétexte pour arriver dans cette situation où ils sont dans un lit en train de coucher, ou peu importe, ça peut être dans une voiture, si la fille et le mec sont à la fac, etc. Là je prends un exemple plutôt collège-lycée pour eux. Admettons que du coup, Oui, on a compris, c'est ça qui est très dérangeant. peu importe la situation, ils arrivent dans une situation où ils peuvent coucher ensemble.
Et bien à ce moment-là, Théo, lui, il a faim, c'est un garçon, c'est instinctif. Vraiment, prendre une meuf, c'est pas une question de tutoriel. Hein. Vraiment, n'importe quel garçon après la puberté, vraiment, il conçoit très très bien l'idée de comment ça se fait. Donc il n'y a aucun problème là-dessus. Vraiment, c'est aucun problème. Alors que la fille, D'accord. Mais mais il se rend compte de ce qu'ils disent, monsieur, ou c'est pas comme ça. C'est pas du tout quelque chose d'instinctif en fait de se faire prendre. Chez une fille, c'est pas le cas. Alors il y a des filles qui ont ça de nature, mais c'est pas la majorité des cas. Et donc du coup, lui, il va se dire, je pense que là c'est le moment. Hein. On est tous les deux dans un lit. Mais oui, non, mais c'est ça, Narcha a raison, tu sais. Et là, t'imagines qu'il a fait ce tuto à sa sœur. Qu'il est genre 16h40 de l'après-midi. Je suis chez Léa, ou Léa est chez moi. Je pense que je peux tenter, du coup, de coucher avec elle. Je pense que elle est d'accord, genre on est là pour ça. Donc, il n'y a pas de consentement qui est explicite. Dans la vraie vie, en fait, il n'y a jamais de consentement explicite. Ça, c'est... Putain, j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul. Tuto pour les débiles. Si un jour, vous voulez avoir le consentement de votre partenaire et vous n'avez pas envie d'être trop lourdingue, juste lui dire un truc soft du genre « j'ai envie de toi », si la réponse est mutuellement partagée et positive, je pense que à demi-mot, vous vous êtes dit genre tacitement vas-y let's go, tu vois, vous n'êtes pas obligé de signer un contrat, bande de teubés, mais genre enfin qu'est-ce que c'est que ce machin t'es en train de me dire que par exemple vous vous demanderiez genre à quel resto que vous allez, mais genre il n'y a pas de consentement à un moment ou quoi que ce soit, il n'y a pas une espèce de moment où on se dit vas-y let's go. Je t'ai jamais dit il faut un top départ avec un pistolet et tout, avec des feux d'artifice ou quoi que ce soit. Enfin, c'est incroyable. On n'est peut-être pas obligé non plus d'arriver, comment ça s'appelle, à un stade comme dans certains pays nordiques et tout, où comment ça s'appelle, il doit y avoir un consentement mais verbal, sa mère, on est à la limite du contrat et tout le bordel, tu vois. Mais enfin, je sais pas, il y a 20 000 façons en fait de comprendre que la personne est consentante. Et alors ouais, t'as envie d'être formel as fuck, et bah vas-y, sois formel as fuck. Bon, ça effectivement, ça risque de refroidir un tout petit peu, y a pas de souci. Mais enfin, je sais pas, tu sais, enfin, j'ai envie de toi, normalement, la réponse elle est assez claire. Enfin, tous teubés ou ça se passe comment quoi? D'ailleurs, En même temps, ça peut être un challenge de formuler le consentement de manière stricte et procédurale tout en arrivant à ne pas casser l'ambiance. Il y a peut-être un challenge à relever là. Ouais, vas-y, franchement, ouais. Enfin, je sais pas, enfin, il est marrant lui en fait. Non, le consentement en fait c'est jamais explicitement dit. Mais si. Et que cette histoire, tu sais, enfin. Qui veulent un consentement explicite parce que sinon, genre, c'est du viol, mais vous êtes tarés ou quoi en fait? Si un jour, dans la vie, dans ce monde. Non, Vanessa, c'est pas fini. T'as la progression de la lecture sur VLC là, regarde en bas. On a la moitié du fichier. Les garçons valident systématiquement le consentement avant de faire quelque chose. Je peux vous garantir, mesdemoiselles, en fait, que vous allez regretter jusqu'à la fin de vos jours le monde dans lequel vous allez vivre. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'expliciter les choses dans le domaine du sexe. Donc du coup, si je comprends bien, pour toi, une expérience sexuelle qui commence par une demande de consentement très explicite, c'est pire que, je sais pas moi, un coït qui se passe très mal et tout, où la meuf elle souffre et tout le bordel. C'est ça que t'es en train de me dire? Parce que t'es en train de me dire que c'est le truc qui est pire, tu vois. Donc du coup, permets-moi de faire cette comparaison, quoi. C'est un couple excitation instantanée. Est-ce que je peux t'embrasser là? Oui, tu peux. Waouh, super. Oh, putain, ça donne envie. Hein. Par contre, oh là là, vous êtes tous les deux au cinéma. Et vous savez qu'il est possible de dire cette phrase et de pas paraître cringe en fait. Et c'est pas à moi de vous faire des tutos de comment draguer, si tu veux, de manière respectueuse et non cringe, tu vois. Mais la phrase qu'il a dit, franchement, je vous parie mon bras que vous pouvez la dire et que ce soit cringe, quoi. Vous tenez la main, il y a une scène intense dans le film, genre le mec il va vous demander pour vous embrasser. Ah oui, bien joué, très bon, bien joué à vous. Enfin bref, on s'éloigne du sujet. Donc dans cette situation, du coup, Théo, il va commencer à poser sa main, voilà, sur son. C'est incroyable. Le mec, il est en train de sous-entendre quand même que la communication serait destructrice de libido. C'est incroyable. Sur ses seins. Oh, Féroce Shiny, IV37, c'est de la merde. Bon, l'approche habituelle qui fait qu'il va essayer d'engendrer le sujet du sexe. Bon. Et ce qui va se passer en fait, c'est que Léa, vous pouvez le voir à sa tête en fait, elle va le faire, elle va rien comprendre, elle va juste se laisser faire. Elle n'aura aucune initiative. Si elle en a et qu'elle en fait preuve, elle le fera sans comprendre, et donc du coup, sans intérêt en réalité, hein, parce que même si c'est elle qui d'elle-même en fait commence à branler Théo, etc., elle sait pas ce qu'elle fait. Parce que sexuellement, c'est une enfant. C'est ça qui est bâtard. C'est pas parce que t'es dedans, que t'as 16 ans et que tu le fais, que genre ça y est.
quand tu dis c'est pas parce que t'es dedans... Non, en fait, je pose pas la question. En fait, même à 22 ans, tu peux quand même à 22 ans, être paumé sur ce sujet parce que tu n'as jamais eu cet éveil sexuel, en fait. L'âge n'a aucun rapport avec est-ce que oui ou non la fille est sexuellement ouverte. Ça n'a aucun lien. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'avant un certain âge, avant la puberté, c'est chaud. Retrouver une fille qui a 9 ans avec une grosse chienne de guerre, c'est pas censé être possible. Donc, du coup, il y a Je veux que je boive. Si, mais vraiment, là. l'âge de la puberté et l'âge de l'adolescence qui est là pour nous indiquer que l'éveil commence à se faire à peu près vers là, voilà. Sauf que autant pour un garçon c'est très instinctif, parce qu'il va commencer à se toucher en fait vers cet âge-là, autant que chez une fille c'est pas du tout le cas. Vraiment, c'est une minorité, les filles qui à 13-14 ans commencent à se doiter, etc. C'est une minorité, ce n'est pas le cas majoritaire. Mais excuse-moi, j'ai l'impression que tu renvoies l'image d'une personne qui est renseignée là-dessus. Rien que ce fait là me terrifie, mais comme t'as l'air d'insister, si tu veux, c'est... Enfin... Oh non, merde. Donc du coup, il y a une vraie divergence, en fait, entre les deux, parce que le garçon, lui, il se dit, bah moi j'ai 14 ans, je me touche, en fait, il va se dire, bah elle a 14 ans, forcément, elle se doit, en fait. Bah non, pas du tout, absolument pas. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que dans cette situation, et peu importe les âges, hein, vraiment, on peut prendre 14, 14, 16, 16, 21, 21, vraiment, ça change que dalle. Ça ne change strictement rien du tout. Ce qui va se passer, c'est que Léa, à ce moment-là, elle va accepter de coucher. Enfin, elle va accepter de coucher. Peut-être même, elle a elle-même déclenché la situation, mais elle comprendra rien. Elle n'aura pas de plaisir. Elle se fera pénétrer sans comprendre, elle aura mal sur la pénétration, elle se dira que c'est normal d'avoir mal et que c'est comme ça que c'est censé être en fait, et puis ça sera de la merde, et puis elle attendra juste que ça se termine. Et puis une fois que ce sera terminé, et qu'elle n'aura eu aucun plaisir, qu'elle ne sera pas éveillée sexuellement plus que ça, elle va quand même se dire, à la fin de ceci, ok, c'est bon, je peux, tu vois, ok, ouf, maintenant avec Sarah et Julie ça va mieux se passer. Regardons un petit peu c'est ce qui va se passer. Parce que là la situation je vais vous la décrire, vous l'avez forcément vue quelque part, vous allez le voir. Donc Léa, elle a fini de coucher avec la personne, elle n'a eu aucun plaisir, lui ça lui fait mal au début, bon, voilà. Du coup ensuite elle retourne voir ses copines et puis bah fièrement, elle va leur annoncer « Ah c'est bon, j'ai couché avec un garçon, avec Théo, machin et tout. Bon. » Bah, Sarah et Julie vont être super contentes parce que du coup elles ont une personne de plus avec qui en fait partager ce sujet d'intimité, partager le sexe, partager cette notion d'attirance, etc. et toutes les données sexuelles en fait. Mais en réalité elle a toujours aucune donnée dans sa tête de compréhensible en fait, elle a toujours rien compris au sujet. Elle ne l'a pas éveillé, elle a rien, c'est vraiment, elle a juste pratiqué le truc, c'est tout. Il y a eu l'acte mais il n'y a rien eu d'autre, c'est tout en fait. Bah, ce qui va se passer, c'est que quand Léa en fait va fièrement révéler à Sarah et Julie en fait ce qui s'est passé, Sarah et Julie vont être super contentes au début. Waouh, trop bien et tout, stylé et tout, genre. Et ensuite elles vont demander des détails, c'est normal en fait, des détails. Et du coup Léa, bah là, elle va être honnête, elle va pas mentir. Alors il y a sûrement des personnes qui vont mentir, qui vont dire ouais c'était trop bien et tout pour se donner un or, pour se donner un petit peu d'identité et de mal. Et là on va prendre l'exemple où Léa ne ment pas, parce que vous avez vu à quel point genre sur chaque situation ça change complètement l'histoire. Hein, et dans tous les cas c'est de la merde. Hein. Ça c'est vraiment c'est la conclusion, c'est que dans tous les cas, peu importe les profils de gens, c'est de la merde, d'accord. Admettons que Léa ne mente pas et dise bah ça m'a fait mal, j'ai pas eu de plaisir, machin et tout. Là, Sarah et Julie, elles vont pas comprendre. Et c'est maintenant que, d'un point de vue des filles, le viol commence. Alors que le viol, il a déjà été fait. Hein. C'était même avant ça. C'était déjà ici, quand Léa fréquentait ces filles-là. Le viol mental a commencé à ce moment-là. Mentalement, le viol, il était là. Le viol sur l'acte. Le viol mental. Le viol mental, il m'a sorti. Non, on a mal entendu. Alors que le viol, il a déjà été fait. Hein. C'était même avant ça. C'était déjà ici, quand Léa fréquentait ces filles-là. Le viol mental a commencé à ce moment-là. Le viol mental. Ok, Charles Xavier. Le viol, il était là. Le viol sur l'acte, il s'est fait ici, d'accord. Mais pour les humains, pour la grande majorité des gens, c'est uniquement à ce stade de l'histoire, quand Léa revient dans le groupe et parle de ça, qu'elles vont considérer le viol. Parce que écoutez bien ce qui va se passer. Sarah et Julie vont lui poser des questions. C'était comment, machin, etc. Léa va dire, bah j'ai eu mal, j'ai pas eu de plaisir, je comprends pas trop quoi, genre... Bah Sarah et Julie, elles vont pas dire, ah bah c'est normal, t'es pas sexualisé, pauvre conne, pourquoi t'as fait ça. Elles vont pas dire ça. Ça voudrait dire qu'elles auraient vu la vidéo avant qu'elle sorte et tout, enfin c'est un délire, quoi, tu vois. Elles, dans leur tête... Est-ce que c'est ce genre de truc que t'as fait pour... Comment il disait Sardoche? Aider sa sœur dépravée à sortir de je sais plus quoi là? Est-ce qu'il y a une seule phrase là parmi toutes les saloperies que t'as dit? Mais non mais tu te souviens pas? Oui, mais... Non, mais dans toute la réflexion, là, dans tout son schéma, là, est-ce qu'il y a ne serait-ce qu'une phrase qui fait partie de ça? Parce que si oui, j'ai envie de vomir. En fait, c'est trop bien de coucher avec un mec, parce que genre, limite, c'est elles qui entreprennent les relations, c'est elles qui ont l'ascendant sur les garçons qu'elles couchent avec et tout, peu importe. Selon le profil de la fille, en fait, potentiellement, vraiment, c'est des grosses chiennes de guerre, tu vois. Donc du coup, elles vont absolument pas comprendre comment est-ce que Julie peut ne pas apprécier ou peut avoir mal, au-delà de la première pénétration qui est généralement assez tout le temps douloureuse pour les filles. Et donc, ce qu'elles vont se dire, ces deux demoiselles-là, c'est « Mais tu voulais vraiment coucher avec lui ?» Elle va dire quoi, Léa? Non, parce que c'est la vérité. Elle voulait pas coucher avec. Elle n'a jamais eu envie de Théo. Elle n'a jamais désiré Théo, à aucun moment. Donc à cette question-là, quand Sarah Julie demande « Mais tu voulais coucher avec ou pas ?» Léa elle va dire non, et elle dit la vérité. Elle va dire non, je voulais pas coucher avec. Et là du coup, Sarah et Julie vont dire « Attends mais c'est super grave du coup, il t'a violé. » Ah, le viol est là. Pour Sarah et Julie, le viol, il est là. Et c'est évident, il y a
Ça y est, on y arrive, putain. Un seul responsable, c'est Théo. Parce que Tout ça Théo, pour en ça. fait, lui, il avait envie, hein, c'est un garçon. Bah, Tout ça pour ça, ok, vas-y, donc du coup, dis-nous tout. elle voulait pas, et puis du coup, lui, il a quand même fait, tu vois. Donc, du coup, bah, c'est sûr, il l'a violée. Et donc, du coup, quand ensuite ces filles-là vont dire, mais t'as été violée, ce qu'elles vont penser, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ça. Quand elles vont imaginer la situation avec le mot viol, elles vont imaginer des choses extrêmement graves, des choses horribles. Elles vont imaginer Théo en chien en train de la défoncer, etc. Elles vont pas du tout penser sur le mot viol, qui est un mot qui est extrêmement grave, extrêmement douloureux, très pesant. Elles vont pas penser C'est extrêmement douloureux et très pesant, ouais, une ouais. situation aussi soft, aussi ambiguë que celle-ci. Pas une seule seconde. Parce que le mot viol est connoté assez... En fait, le truc qui me fait dire que il y a une part de lui dans tout ce qu'il nous raconte. L'exemple, il est bien trop précis. Est-ce que vous... Faites la liste là dans vos têtes, ou même amusez-vous à la faire là dans le chat. La liste de tous les détails qu'il a donnés sur les protagonistes et toutes ces conneries. Est-ce que vous voyez à quel point la probabilité de cette équation, mais genre, elle est infime. C'est le truc est bien trop dans la minutie et dans le détail quand il raconte ce jeu. T'es comme ça en mode ouais, c'est pas du tout générique en fait. Du coup, c'est bien trop précis, frère. images de films qui sont vraiment dans la brutalité la plus extrême en fait. Alors que la majorité des viols ne se font pas comme ça en fait. Hein. Il y a déjà un travail normalement de manipulation mentale qui est fait avant ça, qui est fait bien avant ça en fait, pour arriver à une situation où la fille accepte de dire oui de manière forcée ou se laisse faire. Parce que la grande majorité des viols c'est ça. C'est pas genre la fille se débat et le mec il rentre quand même en sortie de boîte, etc. Ces situations existent, il y en a, mais c'est pas la majorité. La grande majorité des cas ne se font pas comme ça. Et limite heureusement. Non, par contre, il y a toujours une espèce de domination avec ascendance. Il y a toujours une notion de peur, voire de survie dans certains cas. Enfin, c'est marrant lui. L'autre il est comme ça en mode non, mais en fait. Tu te rends compte, elle pense ça, c'est une espèce de service après-vente, en fait, elle a pas été satisfaite sur le long terme, donc du coup, non, mais demande remboursement et elle dit que c'est un viol. Mais ça va, oui, Vraiment, c'est infernal en fait. Et donc là, du coup, ce qui va se passer à l'ère de 2023, vu qu'on est en 2023, c'est que du coup, Sarah et Julie, elles vont dire à Léa, bah porte plainte en fait, t'as été violée. Donc Léa, du coup, elle va voir sa mère, elle va dire à sa mère. Il te dit ça comme si c'était pas bien qu'une meuf pouvait porter plainte si elle s'était... Du coup, vas-y. Je me suis fait violer par Théo. Sa mère elle va pas comprendre parce que Théo peut-être en fait c'est le voisin, peut-être Théo c'est un ami d'enfance. Sa mère elle va dire non mais Théo t'as fait ça. Et du coup le premier bug en fait que sa mère va avoir c'est de se dire que Théo était capable de faire un truc pareil. Mais je l'aurais jamais pensé capable de faire ça. Mais oui, parce qu'il aurait jamais fait un truc pareil. Jamais Théo aurait violé Léa. En tout cas dans la manière dont les gens y pensent. Jamais de la vie. Là Théo là. Tu vois cette phrase, en tout cas, selon la manière dont les gens y pensent. Ah frère, ouais, là tu parles de toi, là. Parce que Léa l'a mis dans une situation où tout était acquis et implicité. Oui, on peut coucher ensemble, alors qu'elle ne voulait pas. Et donc, Léa et sa maman vont porter plainte contre Théo pour viol. Et Théo va se faire convoquer, du coup, au commissariat, garde à vue, etc., pour viol sur Léa. Sachant que là, Théo, il est dans la merde. Parce que s'il dit la vérité, ça l'aide pas. Ça l'aide pas. Parce que la vérité, c'est que Léa, je l'ai invité chez moi, dans le cas où il l'a invité chez lui. Donc ça le fait encore plus dans la merde. Si c'est lui qui a été invité par Léa chez elle, ça va un petit peu plus dans son sens. Donc déjà, du coup, le lieu sur lequel le truc s'est fait va plus ou moins impacter Quel abonné t'as invité chez toi? l'idée qu'on s'en fait en fait de Théo. Donc remarquez quand même que juste sur le lieu dans lequel Pour le avoir truc déjà s'est vu le pratiqué, truc, à c'est tout pratiqué, moment je ça m'attends penche à le vers voir ressortir le truc du viol doux et du viol violent. Ah oui, putain. sur lequel le truc s'est fait va plus ou moins impacter l'idée qu'on s'en fait en fait de Théo. Donc remarquez quand même que juste sur le lieu dans lequel le truc s'est pratiqué, le sexe s'est pratiqué, ça penche vers un camp ou un autre, hein, déjà. C'est pas tard, hein. Parce que c'est la même situation dans les deux cas. Hein. Pourtant, quand on se dit en fait, c'est Théo qui a invité Léa, on est un petit peu plus apte à se dire en fait, oui, Théo a violé Léa. Alors que si on dit c'est Léa qui a invité Théo chez elle, et Théo l'a violé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça frotte un peu plus, on a un petit peu plus de mal. On peut toujours consommer, on a un petit peu plus de mal déjà. Et donc Théo va se faire convoquer, il va sûrement se manger un trait de Twitter, parce qu'évidemment, on est en 2023, donc là, Sarah ou Julie, la plus dominante des deux, va faire un trait de Twitter pour dire ma copine s'est fait violer, etc. machin et tal. Ouais, tu Donc parles sur de Twitter, toi. les gens vont immédiatement, quand Sarah va dire j'ai une copine qui s'est fait violer, les gens pensent viol. Le viol, c'est les scènes dans les films. Les gens vont penser ça, du coup, donc la copine de Léa s'est fait prendre en sortie de boîte contre un mur, peu importe, etc. Donc du coup, il va y avoir 3000 retweets, 3000 commentaires, 3000 machins, etc. Les LGBT Ouais, tu parles de toi. vont reprendre l'histoire pour dire regardez tous les mecs, c'est des connards. Regardez les proportions que tout va prendre, parce qu'à la base, Léa, d'accord, fréquentait deux filles qui n'avaient pas du tout la même mentalité et ouverture sur le sujet du sexe.
Si t'étais inspecteur, je pense que t'aurais les conclusions les plus farfelues du monde. Mais vas-y. Les proportions que ça prend sur ça. Et dans la finalité, du coup, Théo en garde à vue, peut-être il va mentir, parce que lui, jamais de la vie il a violé Léa, en fait, pas du tout. C'est elle qui a proposé. Parce que là, on a pris le cas numéro 1. N'oubliez pas, hein, on a pris le cas numéro 1. Léa propose. Donc là, Théo il comprend pas. Ah bah non, c'est elle qui m'a invité, etc. Donc oui, il est honnête et il dit bah non, c'est elle qui m'a proposé, c'est elle qui machin, c'est elle qui m'a invité dans le lit, c'est elle qui machin, c'est elle qui machin, c'est elle qui machin, c'est elle qui machin. Ou il va tellement se sentir dans une injustice et dans un sentiment en fait d'injustice totale qu'il va du coup mentir pour dire non, jamais de la vie, je l'ai pas violé, pas du tout, parce que pour lui, à aucun moment il l'a violé en fait dans les faits. Donc il va dire non, pas du tout, je l'ai pas violé, j'ai même pas couché avec, etc. Il va mentir. Donc là, il va encore plus se foutre dans la merde parce que du coup, même s'il l'a pas violé, il l'a quand même pénétré. Là, du coup, il ment sur ça. Mais vous voyez à quel point la situation, elle est d'une subtilité mais infernale. Elle est d'une subtilité infernale. Et là, on a pris à chaque fois un cas très précis. On a pris le cas où Léa propose, on a pris le cas où Théo c'est pas un connard, ce qui est un cas minoritaire. Parce que dans la plupart des cas, en fait, le mec qui est ici, d'accord, c'est un gros fils de pute. Il s'appelle Jérôme, ok. Il peut s'appeler Raphaël aussi. Excusez-moi, il a pas commencé tout son théorème en disant que c'était un des trucs les plus répandus du monde. J'ai pris un prénom qui sonne connard. Jérôme, lui, en fait, c'est un gros dalleux, en fait, hein. Le mec, il a faim, c'est un garçon, donc il y a un moment, il faut se vider. Sauf que la manière dont le faire, en fait, lui, on a plus ou moins rien à foutre de la meuf. Donc du coup, c'est Jérôme qui a dit à Léa, en fait, viens chez moi et tout, regarde un film. Et là, je te fais des massages. Ah putain, je suis en train de rentrer dans ton cul, t'as vu? Donc là, situation numéro... It escalates quickly. J'ai entendu quoi? de la meuf. Donc du coup, c'est Jérôme qui a dit à Léa, en fait, viens chez moi et tout, regarde un film. Et là, je te fais des massages. Ah putain, je suis en train de rentrer dans ton cul, t'as vu? Donc là, situation numéro 2, Jérôme propose. Et dans cette situation-là, là, on peut beaucoup plus accuser Jérôme de viol. Et le viol mental, regardez d'où il part dans ces situations-là. Il est parti de ça, de cette situation qui paraît complètement anodine. Il y a une fille, elle n'est pas sexualisée, elle s'intègre dans un groupe de 2 filles qui, elles le sont. Regardez les conséquences que ça prend et le bordel que ça fout, parce que Théo, maintenant, ses parents... Le seul truc qu'on contemple à l'heure actuelle, c'est la résultante de ta dégénérescence mentale, frère. C'est le seul truc qu'on contemple là, frère. Et avec un putain de tableau et ton Velleda, frère, t'as cru que t'étais en présentation PowerPoint, enculé. T'es en train de me faire des bonhommes bâtons, comme si t'étais en train de me faire la démonstration de Pythagore, si tu veux. T'as vu, je suis gentil, je t'ai pris un théorème de 5ème, je m'adapte à ton level. J'aurais pu te prendre un théorème si tu veux de bac+3, mais je me suis adapté à ta connerie. Mais non, fils de pute, tu crois qu'on regarde quoi là depuis tout à l'heure? On regarde un taré nous expliquer sa vision du monde en nous parlant de sexualité chez les gamins, si tu veux. Et pour toi, ça a l'air d'être un truc, mais genre des plus importants de ta vie. J'ai l'impression que tu m'expliques le truc qui va te sauver. Mais frère, j'ai l'impression que la moitié des trucs, c'est genre une projection de ta propre personne, si tu veux, mais à moitié anonymisée et en mode, bon, bah écoute, on n'a pas précisé l'âge de Théo, hein, je viens à dire, hein, on n'a pas précisé l'âge de Théo depuis tout à l'heure. Hein. Autant les filles, elles ont eu une précision d'âge, autant Théo, on attend toujours la première précision d'âge, si tu veux. Mais non, t'es taré, frère. Il pense que c'est un violeur, stylé. Théo, ses amis, ses potes, etc., ils vont penser que c'est un violeur. Théo, les filles qui y a autour de lui, ils vont penser que c'est un violeur. Alors que lui, vraiment, pour le coup, il est irréprochable. Hein. Alors autant Jérôme, c'est un de merde. connard, donc s'il se mange tout ça, c'est plus ou moins mérité. Autant Théo, pour le coup, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher dans cette histoire, c'est il n'a pas eu la sensibilité émotionnelle, et donc ça je vous renvoie sur la vidéo de l'intelligence, hein. C'est-à-dire que dans les bars, en fait, dans les 2 gameplays, je vous rappelle qu'il y a 3 gameplays en fait, hein. Il y a 3 gameplays sur Terre de possibles intellectuellement. Il y a le gameplay du coup objectif, donc la logique, l'analyse, ce genre de choses. Je t'assure que depuis que je me suis fait la réflexion que j'utilise l'analogie aux jeux vidéo pour catcher des gosses, je vais péter un plomb. Il y a le gameplay instinctif, qui est le gameplay primaire, et il y a le gameplay subjectif, l'émotion, etc. Bon là, c'est très simple, la grande majorité des garçons sont là-dedans, la grande majorité des filles sont là. Il y a une minorité qui est dans les deux. Il y a des garçons qui sont beaucoup plus subjectifs et des filles qui sont beaucoup plus objectifs. Mais dans la grande majorité des cas, un garçon c'est objectif. Qu'est-ce qu'il raconte? Un garçon c'est objectif, une fille c'est subjectif, parce que toi là tu te sens objectif là. Une fille c'est subjectif, et tout le monde a une part d'instinctif. Bon, là Théo, lui c'est un mec plutôt objectif. Donc il est sur une logique d'analyse très simple en fait. Léa m'a invité chez elle. Léa m'a invité... Il a un garçon et une fille. Dans son lit, on est dans le lit. Léa est en soutif cul. Je parle en termes d'enfant. Hein. Je pense que toutes les données sont bonnes à croire pour que je puisse coucher avec Léa. C'est ce que Théo va se dire. Ce qu'on pourrait lui reprocher, et en fait c'est pas tard de lui reprocher ça, parce que ce genre de choses c'est naturel, hein. Tu nais directement avec ça. Ce qu'on pourrait reprocher à Théo, la seule chose qu'on pourrait lui reprocher, c'est... Je me gourre peut-être. Un garçon c'est sûr, et je crois que j'ai entendu dire des enfants et à un moment sa fille. Donc je crois qu'il a un gosse et une gosse.
le garçon, je suis sûr et certain, la fille vérifier. C'est que Théo n'était pas subjectif. Il n'a pas eu la sensibilité, il n'a pas eu l'intelligence émotionnelle de comprendre à ce moment-là, avant, pendant ou après l'acte, que Léa n'avait aucune consentance, n'avait aucune... Mesdames et messieurs, il est minuit 32 le jeudi 8 août 2023 et je tiens à vous annoncer que Pirorca ne connaît tellement pas le terme ou le principe de consentement qu'il utilise l'appellation consentance. C'est tellement étranger à toi que tu connais pas le mot. Ouais, 2024, pas 2023, excusez-moi. C'est incroyable, t'as sorti consentance. Tu connais tellement pas le principe, le mot consentement que tu nous sors consentance. J'ai pas mal entendu, hein. Il a eu l'intelligence émotionnelle de comprendre à ce moment-là, avant, pendant ou après l'acte, que Léa n'avait aucune consentance, n'avait aucune... Ça aurait pu être pire, il aurait pu comparer ça à un accord de licence dans un jeu vidéo. Oui. Moi je te dis, hein, depuis tout à l'heure j'attends le QTE. Il n'y avait pas de volonté sexuelle, même si sa bouche disait oui, je veux que tu rentres, quand bien même au moment Pourquoi t'es toujours obligé de prendre des exemples comme ça? où il dit t'es sûr et qu'elle dit oui, je veux que tu rentres, quand même elle dit oui, je veux que tu rentres, en réalité elle ne veut pas, parce qu'elle-même n'est pas en accord avec sa propre volonté en fait. C'est ça le problème, c'est pour ça que le viol mental, il est pas là, il est déjà là, le viol mental il est déjà là. C'est déjà à ce moment-là que elle se fait violer mentalement. Et ce qui est grave, c'est qu'elle se fait violer du coup par des filles. C'est balèze. À aucun moment tu pourrais penser ça. À aucun moment tu peux sortir Léa s'est fait violer par ses copines. Parce que c'est ce qui s'est passé. Mais le pire dans ceci... Mais il est complètement fou. C'est qu'elles n'ont pas fait ça volontairement. Elles n'ont pas fait ça volontairement. Elles auraient fait ça volontairement si Sarah et Julie étaient deux grosses putes. Et qu'elles auraient humilié, ces situations existent aussi, hein, et qu'elles auraient continuellement humilié Léa par le fait qu'elle soit vierge. En se foutant de sa gueule en permanence. Ah, tu connais pas les mecs, t'as jamais sucé de bite, what the fuck et tout, tu vois. Oui, là si ces deux filles en fait auraient activement fait preuve d'humiliation à l'égard de Léa pour sa non-sexualité, à ce moment-là, on peut ouvertement dire, sans l'ombre d'un doute, que Sarah et Julie ont violé Léa. Parce que tout ce qui va se passer ensuite sont ouvertement de leur faute. Ouvertement. Mais là où c'est grave, c'est que quand bien même Sarah et Julie sont des filles tout à fait normales, tout à fait gentilles, etc., elle va quand même avoir tout ce raisonnement de culpabilité qui va l'entraîner dans cette situation et faire tout le bordel derrière. Et du coup, qui est responsable du viol là? Qui est responsable du viol? Est-ce que c'est Sarah et Julie pour ne pas avoir correctement pris en compte l'intégration de Léa dans l'idée non sexuelle en fait qu'elle était? Est-ce que c'est Léa qui est responsable de son viol? Pour cette mise elle-même, toute seule, d'elle-même, dans cette mentalité de culpabilité de se dire je suis encore vierge à tel âge et du coup c'est ma faute, il faut que je fasse quelque chose. Est-ce que c'est elle qui est responsable de son viol? Est-ce que c'est Théo? Parce que Théo n'a pas ressenti la non-consentance évidente de la part de Léa. Non, mais il connaît vraiment pas le mot. Là, quand bien même sa bouche disait oui, alors que Théo est de nature objective et qu'il pourra jamais changer ça, vous voyez que c'est compliqué. C'est très très compliqué. Et là c'est un exemple extrêmement précis avec des données qui optimisent le fait que Léa se fasse pas violer. Parce que là, moi j'ai tout optimisé pour que Léa se fasse pas violer. C'est-à-dire que Léa, c'est une fille lambda, standard, tranquille, gentille et tout. Sarah, c'est une fille lambda, tranquille, gentille et tout. Julie, c'est une fille tranquille, gentille et tout, tu vois. Et Théo, c'est un mec tranquille, gentil et tout. Voilà, j'ai pris que des gens gentils. Elle s'est quand même fait violer. Donc imaginez 2 secondes en fait, avec genre la majorité des garçons. Donc du coup, c'est pas Théo, c'est Jérôme, ou peu importe le prénom en fait. Et du coup, c'est un connard. Donc le mec, il va exercer une vraie ascendance sur Léa en profitant de sa vulnérabilité. Parce que même s'il le sait pas Et toi, c'est pas ce que tu fais avec tes abonnés mineurs, enculé? consciemment, qu'il y a un travail de manipulation indirectement volontaire de la part de Sarah et Julie pour ostratiser en fait, pour écarter Léa et la pousser indirectement en fait, la forcer indirectement. Oui, mais Morem, t'as raison. Enfin, le truc qui est le plus malaisant dans sa vidéo, bon, quoique, c'est dire, sans une nouvelle fois abject, mais t'es obligé de sourire constamment, enculé. Comment Au fond d'elle, à passer à l'acte. Même si c'est pas, enfin, il est pas en groupe, c'est pas genre des agents de Jérôme, Sarah et Julie, c'est en mode ok, là on a commencé à l'humilier, c'est pas mal, tu peux passer derrière. Hop, le soir même où Léa, elle a un peu pleuré, elle s'est retenue de pleurer toutes les cours de récréation par rapport aux conversations de ses copines, et elle rentre le soir, il y a Jérôme qui vient lui parler et tout, il va la manipuler, lui faire croire qu'il l'aime pour l'emmener dans son lit, etc. Parce que vraiment, genre les garçons, c'est les plus grosses soirées du monde, hein. Ça peut aller partir très 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 loin pour que le mec il puisse se vider. Et moi j'ai même pas pris ce genre d'exemple, j'ai pris un exemple où tout le monde est clean. Et alors que tout le monde est clean, la meuf elle se fait violer, putain de merde. La merde. Et vous comprenez vraiment les enjeux et sur à quel point vraiment ça part de rien. Oui, le truc qu'on a vu tout à l'heure avec Psycho, où ils disaient tous les deux que les meufs de 14 ans, elles étaient bonnes, le bon Dalibor, et ces gamines serbes de 14 ans qui sont un peu trop élancées et tout, c'est juste après les vidéos de comment ça s'appelle, de Maxel.
Ça part de rien, ce petit truc, ça part de rien, etc. Ça part vraiment de rien. Bah vraiment, genre, C'est à se demander si Psycho, il s'est pas dit, tiens, je vais tomber sur Pierre Orca. Il en a fait pas mal de vidéos sur Pierre Orca, tu sais. Mais genre en mode, bah comme ça, en fait, je contrôle ce qui est montré. Parce que mine de rien, en fait, de toutes les vidéos qu'il a fait avec Pierre Orca, on l'a jamais entendu hein, sur sa chaîne. Hein, le moment où il parle des gamines de 14 ans, Psycho. C'est marrant, hein. Avec toutes les vidéos qu'il avait fait sur Pierre Orca. C'est marrant. Ça ressemble vachement à... Bon attends, je vais contrôler l'information et au moins... Bah écoute, je vais te défoncer la gueule, mais les gens ils verront pas les saloperies que je disais et tout sur les gamines en boîte de nuit. Et en fréquenter le bon psychodélique, ça ressemblerait beaucoup quand même. Hein. Bah alors Psycho, reviens, on est là. situation peut dégénérer pour Théo qui se fait injustement accuser de viol et qui va du coup avoir sa vie sociale qui va être ruinée à cause de ça, à cause de ces deux meufs qui ont pensé quelque chose de faux quand Léa dit je me suis fait violer. Parce que Léa quand dit je me suis fait violer, elle a plus ou moins raison. Elle voulait pas, mais en soi elle a une part de responsabilité. Le problème c'est que Sarah et Julie face à leur copine qui dit je me suis fait violer, elle est innocente. Hein, il n'y a pas de doute là-dessus parce que le viol qu'elles imaginent c'est pas la situation qui s'est réellement passée. Donc du coup forcément elle c'est genre c'est forcément le mec. Donc du coup lui il va tout prendre dans la gueule et puis du coup fin du truc en fait. Fin de la vie sociale de Théo. Mais vous pouvez voir que le viol c'est un sujet qui est très complexe. C'est très complexe. La moindre donnée peut dégénérer sur le late game. Parce que là vraiment on est parti de genre un groupe de 3 copines quoi. C'est une situation de base. Un groupe de 3 copines. Il y a 3 copines et il y en a une elle est vierge, pas les 2 autres. Alors regardez comme la situation peut dégénérer. Alors ça peut se passer en 1 semaine, ça peut se passer en 2 ans, ça peut se passer en 6 ans, ça peut se passer en peu importe le temps que ça prend pour ça. Cette situation elle se passe tous les jours. Je peux vous garantir qu'elle se passe tous les jours cette situation. Mais du coup voilà, vous avez la réponse au titre de la vidéo qui je le rappelle s'appelle Où commence le viol. Pour moi il commence là, voilà. Il commence ici. Il commence à partir du moment où Léa s'est dit que c'était une bonne idée de fréquenter 2 filles qui ne sont pas vierges alors qu'elle l'est. Il commence à partir du moment où Sarah et Julie se disent que c'est une bonne idée d'intégrer Léa dans les conversations alors qu'elle n'est pas du tout initiée au sexe, qu'elle ne connaît pas le sexe et puis que du coup ne pas prendre en compte le fait qu'elle va se sentir responsable, coupable, en trop dans la conversation, etc. Pour moi il commence là, le viol il commence là. Est-ce qu'il y a un responsable? Oui, non. Tout le monde et en même temps personne, c'est... Non, elle avait pas 17 ans, elle en avait 14. C'est pour ça en fait, c'est compliqué. Est-ce qu'on peut en vouloir à Léa pour ça? Est-ce qu'on peut en vouloir à Sarah et Julie pour ça? Si je devais vraiment creuser, le vrai responsable pour moi ce serait l'éducation nationale. Pour une raison très simple en fait, c'est que... Pardon? Attends, il vient de dire quoi? Vouloir à Léa pour ça? Est-ce qu'on peut vouloir à Sarah et Julie pour ça? Si je devais vraiment creuser, le vrai responsable pour moi ce serait l'éducation nationale. Pour une raison très simple en fait, c'est que à aucun moment dans la scolarité on enseigne le fonctionnement d'un garçon ou le fonctionnement d'une fille, alors que jusqu'au restant de tes jours, tu vas fréquenter autour de toi le sexe opposé. Et à aucun moment on te l'enseigne, ni tes parents te l'expliquent, ni tes amis, ni qui que ce soit. À aucun moment dans la vie d'un être humain, on lui enseigne quelque part comment fonctionne le sexe opposé. Alors j'ai le sexe opposé parce que son propre sexe, il peut se prendre pour exemple, même si c'est pas forcément un reflet de la majorité des cas, mais il peut au moins se prendre pour exemple sur... Donc c'est la faute à Madame Parpier, prof de biologie, c'est ça? Comment à peu près les autres ils fonctionnent, puis avec ses copains, etc. il peut comparer. Mais comment est-ce que fonctionne le sexe opposé, que ce soit pas enseigné, c'est gravissime. Et c'est ça qui pose ce genre de problème, qui crée ce genre de situation, c'est ça le problème. Les cours d'SVT, de sexualité, je sais pas quoi, au collège, ça devrait pas être genre, oui alors le spermatozoïde, là il va dans le pubis de la femme, ça permet de faire du Balzac, qui ensuite avec la roche volcanique. Déjà ça fait tout l'inverse d'un éveil sexuel, parce qu'avec un tel vocabulaire... Mais on n'est pas censé... Mais il s'attend à quoi? Roche volcanique. Non mais attends, mais il s'attend à quoi que les cours de biologie, ça soit pour chauffer les gosses? Ça se passe comment? Le but c'est qu'ils aient... Oh merde, j'en ai ras le cul de ce type. Ça donne pas du tout envie de s'intéresser au sujet, et ensuite ça n'enseigne pas du tout quoi que ce soit entre un garçon et une fille, c'est non, que dalle. Plutôt d'apprendre en fait en détail comment ça marche, une ovaire, je sais pas quoi là, il faudrait enseigner ça, il faudrait enseigner comment fonctionne un garçon, quelle est la mentalité d'un garçon, quels sont les besoins d'un garçon, qu'est-ce qu'il attend d'une fille, d'une conversation. Mais t'essayes de proposer ton CV à l'éducation nationale pour être éducateur, ça? Conversation avec une fille, ce genre de choses, et puis pour les filles également, comment fonctionne une fille pour un garçon en fait, l'expliquer aux garçons, avec une prof pour une classe de mecs et expliquer voilà, une fille, machin, la mentalité, la façon d'appréhender le monde. Ce genre de choses devrait être fait par l'éducation nationale. Donc il y a une vraie nécessité qui doit être faite. Donc vu que personne le fait, moi je vais le faire. Voilà, tu vas vivre en fait en multijoueur avec des garçons et des filles. La moindre des choses c'est d'expliquer comment ça fonctionne pour la majorité des cas. Ah ouais, donc du coup c'est bel et bien destiné à des enfants, tout ce qu'on vient de voir. Alors la minorité évidemment il y a toujours des fonctionnements un peu bizarres, il y a toujours des filles très particulières dans leur façon de gérer les choses, des garçons complètement à la ramasse ou complètement what the fuck en fait dans leur façon de gérer les choses. Mais forcément tout n'est pas exactement de la même manière, mais la majorité des cas il y a une majorité qui fonctionne vraiment aux mêmes règles, aux mêmes pulsions, aux mêmes principes, aux mêmes envies, et ça devrait être enseigné. Personne ne le fait donc je vais m'en occuper. Mais du coup vous avez la réponse à où commence le viol, en tout cas pour moi, vous pouvez vous faire votre propre avis, si vous considérez que ici il n'y a toujours pas un viol en fait,
comme vous voulez, hein. Si vous considérez que c'est ici qu'il y a un viol et que c'est Théo le responsable parce qu'il est de nature objective, parce que genre Dieu, qui vous voulez, Gaïa, la nature, l'a fait naître avec ça comme mentalité de base primaire, naturellement, et qu'il ne peut pas changer en fait subjectivement d'un coup dans une situation, si vous pensez que c'est lui le responsable, grand bien vous fasse. Mais dites-vous qu'à ce moment-là, Théo, il peut rien faire lui. Il peut pas soudainement changer de gameplay comme ça, etc. Alors là, encore une fois, on peut accuser l'éducation nationale et dire, bah cette subjectivité-là, il faut qu'elle soit développée à l'école. Il faudrait qu'il y ait des cours de subjectivité pour les garçons et des cours d'objectivité pour les filles, parce que J'avais oublié celle-là. Oh mon salaud, t'en loupes pas une. Putain. la plupart des filles sont pas objectives. Vous savez comment j'essaie de le prendre en fait, ce jeune homme et ses productions. Pour moi, c'est un humoriste. Un humoriste très trash. Je le vois pas comme ça, j'éclate mes deux écrans et si j'éclate l'écran du centre, là en fait, il y a plus de live. Donc du coup, laissez-moi décompresser comme je peux. Hein. La plupart des garçons sont pas subjectifs. Du coup, il faudrait leur subjectivité-là, il faut qu'elle soit développée à l'école. Il faudrait qu'il y ait des cours de subjectivité pour les garçons et des cours d'objectivité pour les filles, parce que la plupart des filles sont pas objectives. La plupart des garçons sont pas subjectifs. Du coup, il faudrait leur apporter ceci avec des cours. On peut toujours blâmer l'éducation nationale. Et puis naturellement, n'oubliez pas que comme tout ce que je vais dire et puis tout ce que je vais vous enseigner ou vous partager comme outil émane que de moi. Ça émane que de moi, d'accord? C'est pas des trucs que j'ai vus dans je ne sais quel autre youtubeur, je ne sais quel bouquin, je ne sais quel philosophe à la con. Toutes ces choses-là sont des choses que j'ai analysées dans mon propre vécu, de mes propres expériences. Donc j'espère que ce petit truc-là vous aurait intéressé, vous aurez un petit peu plus... Il vient de te dire source, moi. C'est quoi là? C'est une attestation de sortie pour le Covid, c'est ça? C'est le pire seal of quality du monde. Ouvert les yeux et surtout vous les filles, j'espère que ça vous aura aidé en fait à bien concevoir l'idée que la fréquentation peut avoir une influence terrible. L'influence est... La gueule qu'il a sur bien concevoir me terrifie. Vous aurez un petit peu plus ouvert les yeux et surtout vous les filles, j'espère que ça vous aura aidé en fait à bien concevoir l'idée que la fréquentation peut avoir une influence terrible. L'influence évidemment, hein, le Fresh Restart, les cours Fresh Restart, la leçon, le guide Fresh Restart qui je le rappelle, hein, du coup bah, c'est dans la description si vous voulez acheter ces vidéos là. Ce sont des vidéos du coup qui permettent ce genre de situation, enfin qui permettent d'éviter ce genre de situation. Là la vidéo sur le job, on les a toutes. On les a toutes. je voulais absolument qu'elle fasse partie des vidéos gratuites. Je trouve que c'est des vidéos gratuites hein, par rapport au cours. Oui, et puis chez moi c'est gratuit. Hein. Du coup c'est la vidéo sur l'intelligence et celle sur le viol. Toutes les autres seront payantes et c'est quand même avec... Enfin, c'est gratuit, mais n'hésitez pas à dropper des subs si vous avez les moyens hein, et l'envie. Hein. Avec le cœur lourd que je les rends payants parce que je suis le premier à dire que la santé mentale des gens ou l'épanouissement ça ne devrait pas être payé, ça ne devrait pas être payant en fait. Épanouir quelqu'un ça devrait être vraiment gratuit. Le problème c'est que là, moi avec la réputation que j'ai, bah, du coup je gagne plus d'argent en fait. Parce que du coup l'impact que ça a fait par rapport à ma vente de cours de piano etc. en fait bah laisse tomber. Donc je suis obligé du coup de rendre payant quelque chose que j'avais moi-même dit que ça serait gratuit. Donc bah je suis désolé mais je peux pas faire autrement sinon je ne peux plus payer les factures et la bouffe. Voilà. Donc si ce genre de choses vous intéresse, ce genre d'observation, C'est combien le rat mort au kilo du coup? ce genre d'outils d'analyse et de limite de prévention, j'ai envie de dire, même si c'est pas vraiment de la prévention, vous avez dans la description la suite de cours, voilà, que vous pouvez avoir. Ce seront des vidéos un petit peu dans ce format-là. Du coup, je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye à tous. C'était D-Wolf et prenez soin de vous. Je vous dis ciao ciao. Et puis moi, je vais devoir nettoyer ce tableau avec cette petite brosse nulle parce que celle-là, en fait, elle fait un bruit qui me fait peur. Donc, ou comment? Ah, ce fragile bordel de merde. D'accord. C'était instructif. Pauvre Théo. Ah oui, pauvre Théo, oui. C'était instructif. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager comme l'algorithme de gens sur Kik ou sur Trou ou sur Twix ou sur Spotify. Et puis voilà, Madge, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter pendant que j'ouvre les trucs pour la prochaine capsule? Ah, on continue? Ok, très bien. Ouais. Bah ouais, moi j'ai l'impression que avec toutes ces références au JV, effectivement, moi j'ai l'impression que dans sa tête, il est pas pédophile, mais qu'il fait du power leveling. Développe. Ouais. Non mais développe. Ah, développe. Bah, le power leveling, ça consiste à assister un personnage dans sa phase de level up, justement. Ah. Donc, voilà comment je pense qu'il résonne dans sa tête pour se justifier envers lui-même. Mais oui, il n'y a pas grand-chose de sauvable à ce stade, quoi. Ah bah disons qu'on perd rapidement espoir en fait avec ce spécimen. Les sujets sont relativement graves et pas trop à la boutade et à la dérision, si je peux dire ça comme ça. Il est d'un malaisant absolu et t'as l'impression que lui il prend un pied mais phénoménal en fait à aborder ce genre de sujet avec putain mais c'est incroyable et franchement j'ai l'impression qu'il prend un pied incroyable à utiliser ce genre de forme de parole sur ce genre de sujet et j'arrive pas à croire que
je sois dans une situation où je critique la forme d'un discours d'un autre gars sur la toile, alors que je hurle à tout bout de champ, genre que je déteste le truc, la forme avant le fond. Mais lui, vraiment, mais non, on va niquer ta race. Y a rien qui va, quoi. C'est la première fois de ma vie que je suis comme ça en mode, ah non, mais la forme de ses propres œuvres, le fond aussi, y a pas de souci. Mais la forme est un d'autant plus abject, quoi. Le mec, il te sourit sur des trucs en mode, oui, alors, hein, où commence le viol? Mais pourquoi tu souris comme ça, frère? En plus de ça, t'es accusé et tout, Ok, d'accord, très bien. Le gars est spécial, Madge, comment je coupe cette merde? Ouais, avec le bouton rouge. Putain.